Bonjour à toutes et à tous, merci de votre très belle fidélité. À entendre les propos de Jésus sur sa famille de sang, qu'il attend à l'extérieur pour lui parler, on pourrait croire que Jésus est irrespectueux envers sa mère et ses frères. Mais ce n'est bien sûr pas le cas. Étendant la main vers ses disciples, nous dit l'Évangile. Jésus, par ce geste, montre qu'il souhaite agrandir sa famille et fait en sorte que nous en soyons tous membres, Dieu étant son Père et le nôtre. Une planète, une seule humanité. Une humanité que le Seigneur appelle à devenir une famille humaine où chacun est un frère, une sœur pour l'autre. Ainsi, Jésus dévoile la volonté de son Père d'ouvrir les hommes et les femmes que nous sommes à plus grand qu'eux-mêmes. Et très clairement, il invite à nous ouvrir à la volonté de son Père. Certes, nous sommes d'une famille humaine, mais nous sommes appelés à faire vivre la famille du Seigneur constituée d'humains de toute culture, toute langue, peuple et nation. Marie, sa mère, a tout compris quand elle accepte de devenir disciple de son Fils en acceptant que s'accomplisse en elle le travail de l'Esprit Saint. On se souvient de son attitude à Cana quand, après avoir fait remarquer à son fils Jésus qu'il n'y avait plus de vin, se fait son disciple en disant aux serviteurs « Faites tout ce qu'il vous dira ». C'est en faisant elle-même la volonté du Père que Marie devient la première en chemin. En devenant disciple de Jésus, en me faisant docile à la volonté du Père du ciel, je deviens membre d'une famille nouvelle dans laquelle il n'y a plus d'étrangers. Maintenant, écrit l'apôtre Paul aux Éphésiens, « Vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang du Christ. Par lui, en effet, les uns et les autres, nous avons dans un seul esprit accès au Père. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de passage, vous êtes membres de la famille de Dieu. » Bonne journée, prenez bien soin de vous et des autres.